Jusqu'où peut aller une personne désespérée et délaissée? Si tu veux le savoir, ne loupe pas ce manga incroyable qu'est Ta Copie. Ce manga est très mature contrairement aux enfants qui en sont les personnages principaux. Bienvenue dans Manga Express, si la présentation te plaît, abonne-toi et on est parti. On va suivre le point de vue de Ta Copie, un petit extraterrestre en forme de poulpe qui est extrêmement naïf et toujours très positif. En arrivant sur Terre, il va se faire recueillir par Shizuka, une fille malheureuse parce qu'elle a été abandonnée par son père et complètement délaissée par sa mère qui est escort girl. Elle doit vivre quasiment toute seule dans la saleté et la pauvreté. Son seul réconfort, Chappie, un gros chien qui est le seul qui arrive à la faire sourire. À cause d'un environnement néfaste pour une petite fille, elle se fait harceler à l'école et parfois frapper. C'est donc une petite fille qui déprime et qui subit sa situation sans pouvoir la changer. Ta copie veut alors trouver un moyen de lui redonner le sourire grâce à ses gadgets extraterrestres, malgré qu'il n'arrive pas à comprendre sa situation. C'est Marina, la fille principale, qui harcèle Shizuka, parce que le père de Marina fréquente la mère de Shizuka, et du coup il délaisse sa femme, et Marina elle assiste tous les jours aux engueulades de ses parents. Suite à ça, Marina elle s'en prend à la seule source de joie de Shizuka, elle fait semblant de se faire agresser par Chappie, le chien de Shizuka, pour qu'il soit envoyé à la fourrière. Shizuka elle a perdu sa seule source de joie. Grâce à ses happy gadgets, Ta Copie veut lui redonner le sourire, mais elle utilise le ruban de la réconciliation pour se pendre. Ta copie culpabilise, et comme il y avait un gadget qui a fait une espèce de point de sauvegarde, il revient toujours au même moment pour tenter de changer le futur, un peu comme une loupe à l'heure zéro. Mais comme le destin semble écrit, même malgré une centaine d'essais, Chappie finit toujours séparé de Shizuka. On lui fait croire que Chappie est envoyé chez son père, celui qui l'a abandonné pour aller vivre à Tokyo. Après un événement que je peux pas te spoiler, Shizuka elle va partir chercher son chien à Tokyo, et pour ça elle est accompagnée de Ta Copie et de Azuma, son camarade de classe qui est amoureux d'elle. Voilà pour l'histoire. Est-ce que des enfants vont réussir à voyager seuls jusqu'à Tokyo? Est-ce qu'ils vont réussir à ramener Chappie? Tu le sauras en lisant les 2 tomes du péché original de Ta Copie. En plus, il y a un coffret qui est sorti avec la première œuvre de l'auteur et aussi un porte-clés en bois. Et c'est chez Pika Édition. Le message de cette œuvre, c'est que les malheurs des enfants découlent toujours de celui des parents, parce que bien qu'on les voit que très peu, on voit même pas leur visage en entier, c'est bien les adultes qui causent toujours les problèmes des enfants. Le père de Marina est infidèle, sa mère alcoolique, elle souhaite que Marina prenne parti pour elle, sinon elle la frappe, ce que Marina répercute d'ailleurs sur Shizuka. Du côté de Shizuka, on a sa mère qui la délaisse totalement, qui lui ne fait même pas à manger, qui s'occupe pas d'elle, qui lui fait pas prendre sa douche, etc. Et on a aussi la mère d'Azuma. Pour te résumer rapidement, c'est une médecin qui a 2 fils, l'aîné qui est un génie qui réussit tout sans effort, et le cadet, donc Azuma, qui a beau travailler énormément, qui n'arrive pas à égaler son frère. Elle met donc une pression colossale sur les épaules du petit Azuma, qui le vit très mal, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, elle abandonne et elle le délaisse. Il trouve alors en Shizuka, la fille qui ressemble énormément à sa mère, un moyen de la rendre heureuse. Mais alors qu'Azuma est plein de compassion, Shizuka, elle a jamais connu ça, la compassion, elle connaît que l'égoïsme. Donc quand arrive à un choix difficile, elle n'hésite pas à sacrifier celui qui ferait tout pour elle, pour pouvoir réussir à atteindre son but. On voit alors son côté sombre, souligné par un dessin très particulier que j'apprécie pas forcément, mais qui est très reconnaissable, un petit peu à la Promise Neverland. D'ailleurs j'ai fait une critique la semaine dernière, si jamais tu veux aller la voir. Tu l'auras compris, l'intérêt de l'histoire c'est la relation entre ces personnages et l'ambiance un peu glauque qui s'en dégage, parce que l'histoire étant finalement assez simple, c'est une petite fille qui part chercher son chien avec ses amis. En bref, j'ai adoré, voici les notes que je lui ai mises. C'est un manga qui est sorti en 2023, très court, en seulement 2 tomes, mais pourtant très intense. Attention, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, surtout pas dans les mains des enfants et des personnes émotionnellement fragiles. Et si tu cherches d'autres animés qui ont une imagerie infantile mais qui sont pas du tout faits pour les enfants, je te recommande une autre vidéo que j'ai fait, c'est les 3 animés pièges qui ne sont pas du tout pour les enfants. Si cette critique t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like et un commentaire de tes bios. Et pour recevoir des critiques comme ça plus régulièrement, tu peux t'abonner à cette chaîne. J'en fais tous les vendredis avec une autre vidéo complémentaire le lundi pour un rythme total de 2 par semaine. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et à la prochaine. Ciao!